C'est 11.media, vous donne la parole. C'est 11.media. Didier Combis, bonjour. On est ici à la pépinière d'entreprise. Vous avez accepté de venir à mon bureau pour discuter un petit peu de la politique. Il y avait pas mal de temps qu'on s'était pas rencontrés, qu'on s'était pas revus, notamment depuis votre départ de la mairie de Magry. Dernièrement, on a pu s'apercevoir que Monsieur Marty, la personne qui est responsable des maires ruraux, le président, je crois, vient de faire une publication concernant les dires de notre Premier ministre, Monsieur Barnier, concernant la responsabilité de l'eau sur les territoires. Moi, j'ai vraiment une question qui me brûle les lèvres, c'est quand vous étiez maire à l'époque de Magry, vous étiez opposé à ce partage. Qu'en est-il aujourd'hui dans votre esprit? Expliquez-moi pourquoi ce choix? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cet article qui vient d'être publié? Oui, tout d'abord, bonjour et merci de votre invitation. Effectivement, depuis les dernières municipales, je ne souhaitais absolument pas intervenir dans le débat, mais bon, je suis toujours membre fondateur des maires ruraux de l'Aude. Et effectivement, c'est un combat que nous menons depuis très longtemps avec Jean-Jacques Marty et l'ensemble des élus de ce bureau des maires ruraux qui font un travail tout à fait remarquable dans le département et qui défendent vraiment la ruralité. Donc nous sommes toujours battus pour que la compétence eau reste dans les communes, parce que c'est quand même très important que les communes puissent piloter eux-mêmes leur service eau. Et au travers de la loi NOTRe, il avait été indiqué, puis ça avait été voté, que la compétence eau devait basculer en 2026 dans les intercommunalités. Alors justement, par rapport à ça, on s'est aperçu que dès votre départ, quelques mois après votre départ, la maire en place, c'est-à-dire Christiane Jeanfreux, soit par précipitation, soit par opportunisme, s'est, on va dire, manifestée en donnant cette compétence à la Comcom, c'est-à-dire à Pierre Durand. Alors, c'est plus compliqué que ça. Aujourd'hui, la compétence, elle n'a pas été dédiée à l'intercommunalité, puisque il y a une structure qui a été créée. Je fais un peu d'historique, c'est-à-dire qu'au départ, il y avait un CIVU qui regroupait 4 communes. Pour le CIVU, c'était uniquement pour la compétence assainissement, et il était impératif pour des communes comme Magry d'adhérer à ce CIVU. On a toujours adhéré au CIVU puisque l'assainissement était apporté à Limoux, et donc on a créé la station d'épuration de Sépi. Ça, là-dessus, je dis qu'il y a absolument aucun problème dans la mesure où la commune de Magry ne pouvait pas se permettre de gérer elle-même l'assainissement. Concernant l'eau, c'est autre chose. Concernant l'eau, je pense qu'aujourd'hui, et depuis, puisque moi ça fait 28 ans que d'élu en tant que maire, j'ai toujours défendu cette compétence eau et le budget eau sur la commune de Magry. Pourquoi? Parce que depuis 28 ans, nous avons fait d'énormes travaux sur Magry. Aujourd'hui, le réseau, il est entièrement refait. Nous avons un réseau de première qualité et qui peut permettre aujourd'hui d'accueillir d'autres populations. Donc aujourd'hui, quel était l'intérêt de basculer un budget eau alors que aujourd'hui nous avons tous les réseaux qui sont de qualité, à une structure qui vient d'être créée aujourd'hui, qui s'appelle le CIBOM de Limoux, du Limouxin, où pratiquement 90%, on ne peut pas dire 95% des communes d'intercommunalité ont adhéré. Ils ont adhéré pourquoi? Ils ont adhéré parce que bien souvent, il y a des communes qui ont des réseaux vieillissants, qui ont un coût très important, et effectivement, en mutualisant les interventions, ça permettait de faire baisser les coûts et d'impacter moins les communes et le consommateur. Mais nous n'avions aucun intérêt à Magry de rentrer dans une structure qui allait mutualiser aussi bien les investissements, puisque les investissements, il y en a plus sur Magry, investissements sur l'eau, et aujourd'hui, on était maître du coût et du prix de l'eau. Il en est pour raison que quand je suis arrivé à Magry, effectivement, nous avons pris en compte et nous avons voulu faire ce chantier
intégrale du réseau de l'eau, et nous avons mis une surtaxe. Une surtaxe, pourquoi sur l'eau? Pour pouvoir payer tous ces investissements. Et il était bien clair que dans l'amortissement de nos investissements, certaines surtaxes seraient petit à petit diminuées. C'est ce qui a été le cas depuis 3 ans, puisque nous avons baissé la surtaxe qui était à 1 euro. Aujourd'hui, nous sommes à 0,25. Et la finalité, c'était de mettre cette surtaxe à 0. Ce qui veut dire que nous, à Magri, nous faisions de l'impôt pour de l'investissement, sachant que quand l'investissement était amorti, on rendait en quelque sorte l'argent aux contribuables. C'est ce qui a été fait, et je ne comprends pas aujourd'hui que la commune de Magri ait basculé, alors qu'on était tous d'accord sur le principe d'attendre qu'on nous oblige en 2026, puisque la loi notre c'était 2026 interco. Pourquoi avoir basculé, alors que je me suis toujours opposé, notre service eau à la structure Sivom de Limoux? Je ne comprends pas. On est bien d'accord, à l'époque, votre première adjointe, c'était Christiane Jeanfreux. Oui, tout à fait. Et je pense qu'elle était d'accord sur la vision de notre service, puisque aujourd'hui le budget eau, puisque l'assainissement a été basculé depuis pas mal de temps, mais le budget eau, aujourd'hui, bon, on le maîtrisait correctement, et aujourd'hui, c'est un budget qui est excédentaire. Quelles conséquences ça peut avoir sur la population magriane? Mais la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, bon, alors, c'est deux conceptions différentes. Soit on est élu pour amener des gerbes au cimetière, et puis auquel cas, bon, et pour s'occuper des chats, des chiens, et puis je dirais que derrière, et puis des problématiques de voisinage, soit on est véritablement dans l'investissement et dans la garantie, et surtout de défendre les intérêts des populations pour lesquelles vous avez été élu. La protection des citoyens, le bien-vivre des citoyens. Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un petit budget à Magri, et on vient de basculer un budget qui était excédentaire à une structure qui s'appelle Sivom, pour lequel, bon, Magri aujourd'hui, je parle bien de Magri, d'autres communes, on a besoin de ce Sivom, et je ne critique pas la structure du Sivom. Mais pour Magri, il n'y avait aucun intérêt aujourd'hui de basculer le budget de l'eau, puisque ça va être fait officiel au 31/12 de cette année. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentré dans ce système, est-ce qu'on peut en sortir? Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, puisque nous avons basculé le budget, donc très compliqué de revenir en arrière. C'est pour ça que moi je me suis toujours, et j'ai toujours été clair là-dessus avec les différents collègues qui m'entourent au conseil municipal, et notamment avec Christian Jeanfreux. Nous avons le temps, si en 2026, la loi NOTRe nous oblige véritablement à transférer notre compétence eau à l'intercommunalité, je dis bien l'intercommunalité et pas aussi bon, on le fera. De gré ou de force, on le fera. Mais attendons le dernier moment, et ce qui devait arriver arriva, c'est qu'aujourd'hui, sur une décision qui était complètement aberrante, je veux dire, cette loi NOTRe concernant l'eau, c'est quelque chose d'aberrant et qu'il fallait combattre, et on l'a fait avec les maires ruraux. Le Premier ministre revient là-dessus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre rend la délégation et la compétence aux communes, et c'est très bien, puisque comment peut-on aujourd'hui développer son village correctement, déjà que nous sommes amputés avec le PLUI, et on nous a réduit les surfaces du foncier, comment peut-on se débarrasser d'une compétence eau? Je veux dire qu'aujourd'hui, bon, les maires, ils vont servir à quoi? Donc, moi, je défends les maires qui font un travail remarquable, les maires ruraux qui se battent pour maintenir ces compétences, et il en est pour preuve qu'aujourd'hui, l'AMRA a gagné, et qu'aujourd'hui, le Premier ministre revient sur cette décision folle, et je regrette que Magri se soit jeté dans la gueule du loup. C'est un combat qui peut être mené ultérieurement. Mais ça, c'est les élus en charge qui sont en responsabilité aujourd'hui, d'assumer, je pense, leurs responsabilités. Encore une fois, j'aimerais que les élus actuels nous disent pourquoi ils se sont précipités pour aller au Sivom de Limoux, alors qu'on s'est toujours battu
Pour le contraire, j'aimerais connaître, moi, les tenants et les aboutissants de cette décision qui ne va pas dans l'intérêt des Magriens. Et en plus, la situation au niveau de l'eau, du budget de l'eau, était plutôt saine, puisque vous aviez même, je crois, un excédent. Oui, oui, le budget de l'eau est excédentaire. Et puis, bon, je vais même plus loin, puisqu'elle était plus que saine, puisque on diminuait, on était dans une démarche de diminuer la surtaxe et de la mener à zéro. Ça veut dire que, plutôt que d'augmenter l'eau, nous, on l'a diminué par rapport à ce que les Magriens connaissaient depuis quelques années, puisque les Magriens, on s'est appuyé sur les Magriens pour faire des investissements. Donc c'était plutôt salutaire. Vous redonniez d'une certaine manière du pouvoir d'achat à une population qui était fragilisée par l'économie. Et en plus de cela, je dirais, contrairement aux autres communes du territoire, vous réduisiez les factures, soyons concrets, vous réduisiez les factures. Aujourd'hui, on risque au contraire d'avoir une augmentation de l'eau, en tout cas du pied de facture. C'est pas que l'on risque, c'est que je pense qu'on l'aura, même si on nous promet que non, mais parce que, et deuxièmement, on ne maîtrise plus. Aujourd'hui, le maire maîtrisait, puisqu'il y avait ce volant de la taxation, et on était en direct avec, bon, pour pas les nommer Veolia, donc pour traiter ce genre de choses. Aujourd'hui, à partir du moment où on ne maîtrise plus, il est difficile après de contester, quoi. Donc ça veut dire qu'en réalité, vous aviez été un bon élève pendant toutes ces années de mandature au sein de la mairie. Vous aviez réussi à d'une certaine manière, avoir une certaine indépendance au niveau de l'eau, et on sait combien l'eau aujourd'hui est un enjeu majeur dans la vie des citoyens et aussi dans la vie politique. Et vous aviez réussi donc à vous exonérer de toute, je dirais, astreinte, en étant complètement autonome. Et au moment de cette autonomie, eh bien, votre première adjointe, qui est devenue maire, dans des conditions dont on pourra reparler si vous le souhaitez, a effectivement vendu, entre guillemets, le service de l'eau à une structure extérieure, nous rappelant par là que, in fine, on risque d'avoir des augmentations sérieuses du coût pour les citoyens. Alors vendu, c'est pas le terme. On a basculé l'eau. On a basculé l'eau, mais d'une certaine manière. On n'a pas vendu. S'il y avait eu un contrat de vente, ça aurait peut-être été intéressant pour la compagnie de l'eau. J'entends quand je dis vendu, c'est qu'elle a abandonné, elle a lâché. Donné le budget de l'eau et aujourd'hui on n'a plus la compétence de l'eau. C'est ça. Terminé. Donc on n'a plus de budget. Aujourd'hui, on avait deux budgets, puisque le CCAS je l'enlève, mais on avait deux budgets, le budget général et le budget de l'eau et l'assainissement. Quand on sait que, comptablement parlant, le budget général ne peut pas abonner le budget de l'eau et l'assainissement, le budget de l'eau et l'assainissement doit être équilibré par les recettes, c'est-à-dire par la population, c'est-à-dire par les compteurs. Donc aujourd'hui, moi j'ai jamais fait de l'investissement pour faire de l'impôt derrière. L'investissement, moi j'ai des investissements qui sont importants à faire et il faut les faire, mais il faut qu'on puisse les amortir et derrière, pas endetter les communes. Donc ce qu'on avait demandé au travers de la surtaxe à la population pour faire l'intégralité des réseaux, et aujourd'hui l'intégralité du réseau est sain et tout à fait neuf, on rend ce qu'on leur avait demandé. C'est-à-dire que cette surtaxe de 1 euro qui nous avait permis d'avancer sur ce budget au assainissement, on va le rendre, et je m'étais engagé à le rendre. La preuve, d'1 euro, on est passé à 0,25. Et on aurait fait 0 peut-être dans les prochains budgets. Donc encore une fois, il faut qu'on m'explique pourquoi cette décision a été prise, alors qu'on était tous, pour une fois, d'accord pour garder ce budget haut. Je ne comprends pas, et encore moins de Madame le maire, dans la mesure où, bon, c'était ma première adjointe, elle s'occupait des finances quand j'étais maire, et qu'on a toujours été d'accord sur cette décision. Alors, est-ce qu'il y a eu des influences politiques? Est-ce qu'il y a eu des influences autres que politiques? Est-ce que, bon, je ne comprends pas. Et ça, c'est vraiment dommageable pour la population de Magri. Voilà.